Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, parce que c'est la nouvelle lune, samedi, nouvelle lune en balance, 19h54. Et puis j'avais bien décidé, je sais pas, alors parce que je dois le sentir comme ça, que c'est vraiment cette intention de nouvelle lune avec ce nouveau cycle. Et donc j'ai fait mes petites recherches, je la regarde pas pour l'instant même si je l'ai vu, mais... Cavalier de denier, le vrai cavalier de denier. Le vrai cavalier de denier. Et tout à l'heure, quand j'étais déjà en train de battre mes cartes, il y avait la reine d'épée à l'envers qui est arrivée. J'ai pris le tarot des oppositions à l'endroit à l'envers. Donc les mots d'ordre de cette nouvelle lune en balance, paix, équilibre, sociabilité, justice, bien-être. Mais ça nous expliquait que la balance est en observation. Donc s'il y a des choses qui en ce moment vous demandent, et puis je pense que ça demande énormément de mental. Donc si vous vous sentez tiré de tous les côtés, c'est pour ça. Que vous n'avez pas de réponse, c'est pour ça. Ça nous expliquait aussi, dans toutes mes petites recherches, que cette nouvelle lune, elle était une éclipse de soleil qui sera visible, je crois, d'Amérique du Sud. Et que c'était un cycle, c'était un axe où la dernière éclipse totale de soleil comme ça, c'était en 2017. Donc ça pouvait vous renvoyer à un moment de vie, il y a 6 ans de ça. Et des émotions et des choses que vous avez déjà expérimentées il y a 6 ans de ça, en 2017, et la prochaine c'est en 2024, avril 2024, donc ça nous disait qu'en fait on avait 6 mois à partir de maintenant jusqu'à la prochaine éclipse. Alors j'ai presque envie de dire, pour vraiment réussir à harmoniser les choses, et cette nouvelle lune en balance, elle nous parle de partenariat. Alors professionnel, amoureux, on reconsidère la manière dont on a envie d'être soutenu et dont on a envie que les autres nous montrent qu'ils sont là pour nous. C'est-à-dire comment est-ce que moi j'estime que je suis un bon ami, un bon amoureux, un bon amant, un bon professionnel, un bon collègue, et comment est-ce que je veux que les autres m'apportent leur soutien. Il y a cette idée d'échange, mais il y a aussi vraiment un besoin de trouver quelque chose étrangement qui est simple, et qui paraît équilibré pour tout le monde, équivalent pour tout le monde. Voilà ce que je recherchais. Donc je pense que vous pouvez être tiraillé en ce moment par l'impression ou que vous donnez beaucoup ou que vous recevez pas assez. Et je pense qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça pour essayer quelque part de se mettre dans les pompes de l'autre aussi. Et voir le point de vue. C'est pour ça qu'on nous disait que cette nouvelle lune, c'était l'observation latente et non l'attaque. Donc, on fera une extension à ce tirage. Donc, si la nouvelle lune, si le tirage général vous parle, allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté. Une extension, c'est fait pour aller creuser. Moi, je vais voir de l'autre côté du miroir. Nous allons voir ce que les gens voient, ce qu'ils ont envie de vous apporter, ce que cette nouvelle lune va dévoiler aussi pour les autres, à quel point ça va les tirailler de leur côté, où est-ce qu'ils en sont par rapport à vous, ce qu'on voudrait vous dire. Si le tirage général vous parle, alors on ira voir dans l'extension votre environnement, votre entourage. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, vous avez le titre. Vous faites dérouler le titre et là ça vous amène sur Vimeo. Vous avez même une bande-annonce sur Vimeo pour voir si les premières cartes que l'on tire vous parlent toujours avant de la louer. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je sais pas pourquoi je pense à ça, pour acheter mon nouveau shampoing avec mes nouveaux cheveux. Alors je vous en remercie infiniment. Messieurs, dames, c'est vous qui me faites vivre, tout simplement. Allons voir cette nouvelle lune, ce qu'elle veut vous dire, ce qu'elle va vous apporter, et ce que vous devez relâcher. Alors, ce qu'elle veut vous dire, c'est aussi ce que vous devez manifester, je pense, quelque part. Il y a peut-être de la clarté. On va aller voir ce que les cartes... J'ai pris... on va faire un rituel, parce que je voulais vraiment... En plus, c'est un samedi soir, messieurs, dames. Donc, vous avez entre samedi et dimanche pour faire des rituels. Alors, j'ai pris l'oracle de l'herbier et on fera un petit rituel. Allons voir les énergies de cette nouvelle lune en balance. Ce qu'elles veulent vous apporter, justement... comme équilibre.
C'est drôle parce que je l'ai vu tout à l'heure, cette carte. Quand je l'ai retournée à un moment, et c'était la carte quand j'étais en train de vous parler du cavalier de denier que j'avais vu et de la reine d'épée. C'était la carte du 3 d'épée. Où est-ce que vous en êtes? Il y a une déception avec ce 3 d'épée. Déception. Alors c'est drôle parce que c'est aussi peur de la nouvelle décision. Il y a quelque chose dans le 3 d'épée où on sait qu'il y a une décision qui est obligatoire. On sait qu'il y a une... Et en général, quand on prend une décision, c'est qu'on peut pas tout avoir et qu'il faut vraiment aller vers quelque chose. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui lui paraît... Alors c'est presque trop brillant et en même temps, c'est un peu effrayant. Ce qu'elle veut vous dire, on a le roi de denier à l'envers, ce qu'elle va vous apporter, on a la carte du 10 de denier. Le 10 de denier, l'accomplissement. Donc il ne faut pas trop vous attacher au côté matériel des choses, mais j'ai presque envie de dire à la façon aussi dont les gens se présentent. Il y a certaines choses dans le roi de denier à l'envers où je l'appelle souvent celui qui a la forme et pas le fond. Mais là, pour le coup, je pense que justement, il peut y avoir des quiproquos entre ce que les gens vous montrent et ce qu'ils voudraient pouvoir vous apporter. Surtout avec ce 10 de denier qui est vraiment la carte de la sécurité absolue. Ce que vous devez relâcher... Oh, dis donc, on a la carte du 10 d'épée dans le positif du 10 d'épée qui est... là, pour boucler certaines choses, il y a des moments avec le 10 d'épée où il semblerait que tout soit figé et en fait, non. Il y a toujours de nouveaux débuts, il y a toujours des choses qui reviennent et il y a toujours des choses surtout qui nous permettent de voir plus loin. Il y a aussi peut-être en face de vous, autour de vous, quelqu'un qui n'est pas aussi solide qu'il y paraît, malheureusement, qui ne voit pas aussi loin et qui ne sait pas vraiment comment être réconfortant. Le roi de denier, l'as du travail, l'as de la production, quelqu'un qui gère la logistique, qui fait en sorte que les choses grandissent autour de lui, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie en général où justement on est laborieux, on prend son temps, on est très engagé, les choses sont fertiles. Et là, cette nouvelle lune, elle montre peut-être quelqu'un qui aimerait être comme ça, mais pour qui c'est un peu dangereux d'essayer de promettre tout ça. Soit parce que cette personne a du mal avec les responsabilités, soit parce qu'elle a eu dans son passé aussi, et on peut remettre cette personne à 6 ans auparavant, des difficultés à aller au bout de certains investissements. S'il n'y a personne autour de vous, c'est une nouvelle lune qui vous parle de déception que vous vous faites subir. Alors soit parce que vous avez presque trop d'attentes par rapport à ce que vous devez conclure, ce que vous devez produire, la façon dont vous devez mener votre vie quotidienne, parce que bien sûr notre roi de denier c'est le roi de la santé, c'est bien manger, être présent dans sa vie, faire attention à tout, détailler, préciser, mais aussi vraiment prendre le temps de la réflexion, s'établir dans des bons processus. Et je pense que parfois, cette nouvelle lune va vous dire tu t'as raté à l'appel là. Tu t'avais dit que tu devais faire ça, la discipline, les choses qu'on continue, et puis au final t'as pas été là. Et c'est intéressant parce que elle vous demande, on a quand même 2 10 sur la table. C'est intéressant parce que pour le coup, même si c'est une pleine lune de manifestation, j'ai aussi l'impression que c'est une nouvelle lune une nouvelle lune justement de manifestation et non une pleine lune. J'ai quand même l'impression qu'on a des énergies qui sont d'en finir avec quelque chose pour se rassurer sur ses propres... Alors il y a progrès, mais aussi antécédents. Ouf. La lune est le roi de coupe dans les espoirs et les conseils. Alors on est toujours énormément dans sa tête, de toute façon les épées et le signe de la balance, l'air, l'intégrité, la communication, les envies, la volonté, mais quelque chose qui est très intellectualisé. Et les deniers, ce dans quoi on s'inscrit dans la terre,
les choses que l'on promeut et ce que l'on veut voir progresser, mais aussi vraiment s'installer dans sa vie. Il y a quelque chose avec cette... Alors c'est la lune dans le beau côté de la lune. Dans le côté sombre, la lune c'est la confusion. C'est les émotions qui partent dans tous les sens. C'est avoir l'impression qu'on rêve toujours les mauvais rêves et qu'on n'y arrive pas. C'est la carte de la dépression. Alors qu'en fait, la lune c'est surtout une demande de vous à vous-même sur les émotions que vous ressentez. Mieux définir, et le roi de coupe dans cette position-là très à l'écoute, dans cette position-là très en demande émotionnellement. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi à nouveau elle veut plus faire de focus. C'est intéressant parce que la lune, pour moi, de toute façon, la lune à l'endroit à l'envers et le roi de coupe à l'endroit à l'envers, c'est une communication émotionnelle qui est là, présente. Alors à l'endroit qui est ressenti plus qu'exprimé. Il y a quelque chose dans les regards, il y a quelque chose dans le langage corporel, il y a quelque chose dans l'étincelle, dans le regard qui vient vraiment rassurer pendant cette nouvelle lune, rassurer sur les envies, rassurer sur les rêves et sur aussi, c'est une intuition. Alors cette nouvelle lune, et c'est drôle parce que c'est pour ça que je pense à la pleine lune, cette nouvelle lune, même si la balance n'est pas forcément veut faire parler son raisonnement avant son intuition, je pense que c'est quand même une nouvelle lune qui va exploser au niveau intuitif. Alors faites-y attention. Faites-y attention. Il y a quelque chose... dans des choses qui viennent, je pense, vous rassurer quant à la façon dont on vous voit, même si vous ne percevez pas les choses de cette manière. Il y a quelque chose avec ce 3 d'épée qui est vraiment une carte de... J'ai pas envie d'affronter la suite quelque part, parce que le 3 d'épée, c'est le moment où les dés sont lancés, les jeux sont faits. Il y a quelque chose qui est l'épée tranche et tout le monde est libéré, mais en même temps, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas été choisis, ça veut dire qu'il y a des choses qui disparaissent parce qu'il y a un choix de fait. Et pour le coup, en ce moment, même si c'est quelque chose qui vous inspire, justement, c'est peut-être quelque chose, surtout pendant cette nouvelle lune, qui n'est pas aussi aisé que ça le devrait. Comme si vous aviez décidé d'une destination et qu'il y avait tellement de déviations, il y avait tellement de choses qui vous amenaient à droite, à gauche, en haut, en bas, que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut ? Et je pense que cette nouvelle lune, elle vous oblige à regarder plus loin que ce que vous ressentez aujourd'hui, surtout avec ce 10 de denier. Le 10 de denier, la carte alors, la sécurité, l'accomplissement, la carte du beurre, l'argent du beurre, ils ont atteint la fortune parce qu'ils ont bien travaillé, et ça s'ouvre sur un monde qui est fait de richesses, la carte de la réussite, que l'on célèbre, et puis vraiment du bonheur, parce qu'on est arrivé à un moment dans sa vie où on a ce qu'il faut, où on est en paix, où on est serein, où dans notre chair, dans notre esprit, dans nos racines, on se sent, alors j'ai envie de dire satisfait, mais aussi il y a quelque chose de très... j'ai énormément travaillé pour ce moment-là, maintenant je peux vraiment me satisfaire aussi de ce que j'ai acquis. Mais ça nous parle aussi de fin de cycle. Et c'est ça qui est drôle. 14-14 quand je tourne la tête. Alors, ce que vous devez relâcher vraiment, c'est dur parce que c'est les craintes, les trahisons, les déceptions passées, des choses dont vous vous encombrez encore et qui quelquefois vous paralysent. Vous paralysent dans votre façon de penser, vous paralysent dans votre façon de probablement vous exprimer, mais plus que ça, c'est... alors là, vous voyez, c'est le dégel.
Vous pouvez pas accélérer les choses non plus, je pense. Je pense qu'il y a vraiment une rythmique, et c'est peut-être pour ça que j'ai tant d'énergie de pleine lune, ou peut-être tant d'énergie d'éclipse en fait. Parce que les choses sont en train de se transmettre et de se définir en même temps. La nouvelle lune dans l'impression, alors surtout quand on nous parle de soutien, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est là pour soutenir parce que alors il a quelque chose à y gagner, c'est sûr, mais il a à y gagner, alors c'est un confort, mais c'est aussi ce que tout le monde recherche, c'est-à-dire la richesse qui est faite d'un travail, que ce soit qu'on parle de relation d'amour ou de travail ou de famille, on ne fait pas les choses pour rien, en général on fait les choses pour que justement on se retrouve à être dans sa vie en paix, en joie et en contrôle, mais c'est pas une maîtrise qui est imposée ou qui est vraiment difficilement acquise, c'est quelque chose qui est fait parce qu'on a expérimenté les choses. Et là, avec cette carte du roi de denier à l'envers, en tout cas, il y a quelque chose avec cette nouvelle lune qui nous dit, bon, il y a parfois des moments où tu n'as peut-être pas été présent et pourtant ça a fonctionné. Est-ce que tu dois t'engueuler pour la façon dont tu as fait les choses, ou est-ce que tu dois te féliciter pour la façon dont tu as réussi les choses, au final, même si c'est passé à moitié, même si c'était peut-être pas très traditionnel, même si c'était peut-être pas très respectueux des règles, ça a fonctionné, et il y a quelque chose avec ce monde qui nous parle de l'acceptation de la situation, et le 5 d'épée, du moment où, alors c'est drôle parce que j'ai eu dans ma tête, du moment où vous vous engueulez un peu, vous, avec ce que vous réussissez ou avec ce que vous ratez, c'est drôle parce que c'est pas important dans ce tirage. Et je sais bien, surtout peut-être parce qu'on a le 10 de denier justement, et que je sais bien qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement sécurisant, sécuritaire. Mais il y a aussi vraiment cette impression que vous le vouliez ou non, les choses arrivent. Et je pense que ça vient aussi parce que vous faites certains choix qui peut-être ne sont pas du tout ceux qui de prime abord étaient vos valeurs fondamentales et qui pourtant maintenant le deviennent parce qu'il y a un respect qui est plus centré sur ce que vous recherchez que sur que vous devez donner ou vous voudriez donner. Parce qu'au final, ce roi de denier à l'envers, il va pas donner pour rien. Il n'est pas forcément charitable parce qu'il sait qu'il y a des fois des gens qui seront pas charitables en face. Et je pense justement à cette idée de reconsidérer nos partenariats. Il y a aussi l'obligation avec cette nouvelle lune de savoir qu'on va pas se retrouver sans rien, et parce qu'on demande quelque chose en retour, ce retour arrive décuplé, et ça nous fait aussi passer une certaine étape. Et pourtant, ça doit passer par un moment avec ce 3 d'épée qui est hyper inconfortable. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses, mais c'est intéressant. Je pense que c'est vous avec vos propres pensées. Et il n'y a pas d'action dans ce tirage. C'est vraiment dans votre tête. Alors je ne sais pas si c'est un monologue sur la façon dont vous devez être reçu, sur la façon dont vous voudriez passer d'autres étapes, sur la façon dont vous voulez être présent justement avec ce roi de coupe, tout en gentillesse, tout en compassion, tout en compréhension, malgré ce qui est en face. Mais je pense que au final, c'est ça. Au final, il y a un côté de vous qui a besoin d'être rassuré, soit. Mais cette nouvelle lune, elle va surtout dévoiler le fait que ce que vous recherchez avant tout, c'est quelque chose qui est fluide émotionnellement et quelque chose qui est clair émotionnellement, même si dans ce que vous échangez, c'est pas toujours facile. Et j'ai presque envie de dire ce que vous échangez comme chose tangible, comme moment de, alors que ce soit du partage, de démonstration.
Et ça, je pense que cette nouvelle lune, elle va appuyer et elle va vous faire, avec ce 5 d'épée, il y a certains côtés de vous qui vont vouloir dire c'est assez, j'en ai assez fait, c'est pas la peine. Et certains côtés de vous qui vont dire justement il faut que je dépasse ça et que j'érige quelque part de nouvelles règles qui montrent ce que j'attends plutôt que ce que je... Non, qui montrent ce dont j'ai besoin plutôt que ce que j'attends. Et à ce moment-là, avec ce 10 de denier, ça arrive. Voilà, on te satisfait. Voilà, tu as compris. Voilà, tu as mis le doigt dessus. Et ce que vous devez relâcher, pour moi la carte du 10 d'épée, alors dans le positif du 10 d'épée, c'est une carte de pardon. Pardon pour soi-même, parfois, pardon pour les autres. Parce que tout le monde n'est pas parfait, bien loin de là. Et qu'au final, ce sont nos émotions qui viennent troubler notre raisonnement ou même notre façon d'offrir aux autres le meilleur de nous. Dis donc, quel tirage. Alors, quel rituel, messieurs, dames, pour cette nouvelle lune? On ira faire l'extension, on ira voir où on en est par rapport à vous. Comment les gens vous perçoivent avec ce 3 d'épée, justement, avec cette... Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut que je le fasse? Oh mon Dieu, je coupe, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je prends ce chemin-là qui me paraît bien effrayant? Est-ce que j'accepte de m'engager totalement, même si je ne suis pas sûre de ce que je reçois, et même si je ne suis pas sûre de ce que je suis capable de donner? Il y a quand même quelque chose qui... Vous savez, il y a quelque chose qui doit sonner juste avec ce monde. Il y a une idée de l'acceptation d'un moment de vie où vous savez quand c'est aligné à ce que vous recherchez. Même si vous n'avez pas tout, il y a quand même certaines choses qui doivent être représentées. Et ça, vous devez vous battre pour avec ce 5 d'épée. En tout cas, on ira voir ce qu'on voudrait vous dire. Et cette nouvelle lune dévoilera pour l'autre. Oh, dis donc, regardez. Red Clover. Alors, le Clover, c'est le clou de girofle. Je savais même pas qu'il y avait un... Ah non, c'est... Oh, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, où on tirait de cette fleur... Quand on tirait dessus, sur les petits piquants, là, il y a du sucre au bout. Ah, bah, c'est recentrer et s'enraciner. On ne pouvait pas faire autrement, je pense. Hein. Recentrer et s'enraciner. Trifolium pratense. Elle nourrit les chevaux, les vaches, les moutons et les chèvres. Elle plante vos pieds dans le sol. Et en même temps vous encourage à courir ou à plonger dans quelque chose que vous êtes en train d'éviter. Cette plante veut que vous continuez à bouger en corps comme en esprit. Elle adore l'action enracinée et elle vous aidera à faire éclore votre courage quand vous êtes en train d'agir de votre centre fort. Comme ça, vous pouvez sortir de votre zone de confort et aller de l'avant. En puissance, mais pas en folie. Ça vous aide à accélérer le sang dans vos veines. Eh ben, dis donc. Grounded Energy and Flow. Une énergie enracinée et pourtant fluide. Cet exercice vous aidera à vous ressentir ces deux forces qui travaillent main dans la main. Alors, on se tient debout sur ses pieds. Les pieds à distance des épaules, aussi larges que les épaules, les bras qui pendent autour de votre corps, et vous regardez en distance gentiment. On gaze, ça veut dire les yeux dans le vide. Hein. Imaginez une corde qui est en train de vous tirer du sommet de votre tête, et une corde qui vous tire vos pieds jusqu'au centre de la terre. C'est la pose de yoga de la montagne. Celle qui vous apprend la vitalité dans l'immobilité. Et maintenant, ajoutez la respiration. Inspirez jusqu'au fond de votre nombril, jusqu'au fond de votre ventre et expirez profondément. Ça, c'est la fluidité. Ah, c'est génial ça. Oh, et puis ressentez et puis imaginez, voyez cette fleur qui vous appelle et qui appelle votre cœur à étendre son énergie.
Oh, bah dis donc. Regardez, faites attention à votre semaine passée. Est-ce que vous pouvez penser à des moments où vous vous êtes trouvé un peu trop zélé ou réagissant trop vite? Peut-être que vous vous avez promis plus que vous ne pouviez livrer confortablement. Peut-être que vous vous sentiez impatient ou même enragé. Ou peut-être que vous vous êtes retrouvé enflammé par le sourire de quelqu'un. Oh. Maintenant, en contraste, pensez à un moment où vous avez agi et vous avez ressenti un moment très enraciné, une place très centrée, où vous étiez vraiment présent et où vous avez pu mesurer votre action et votre réponse. Comparez ces deux intentions ou ces deux émotions avec ces deux situations opposées. Localisez-les dans votre corps physique. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes enraciné, quand vous êtes assis, quand vous êtes plein d'objectifs et d'intentions? Regardez les schémas et ensuite faites un plan pour rester enraciné et centré. Ça va vous donner bien des possibilités. J'aime beaucoup c'est l'équilibre. On a parlé de cette nouvelle lune en balance. Et j'aime beaucoup cette idée de la pose de la montagne. Parce que les rituels, ça ne vous demande pas forcément de vous retrouver en chapeau de sorcière avec des bougies partout. C'est l'intention, vraiment. Et quand on parle d'intention, c'est la conscience. C'est le moment où vous vous dites vous-même, où vous signez un contrat moral, où vous vous dites, voilà, comme ça, je vais faire en sorte que... et c'est parce que vous posez pendant un moment que quand vous allez vous rappeler de ce moment-là, vous allez vous retrouver à ce moment-là et votre esprit va reprendre le dessus, ou votre raisonnement, ou votre centre. Bon, on va aller voir l'extension, on va aller voir de l'autre côté du miroir. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.